Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le 17e dimanche du temps ordinaire et nous continuons à scruter les paraboles que le Seigneur nous propose pour approfondir le sens du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons une intention spéciale parce que nous célébrons le 40e anniversaire de mariage de Carole et de Jean-Marie qui sont ici devant. Alors, il y a des invités, des gens qui sont venus aussi les entourer. Nous allons présenter cette messe avec leurs intentions. Nous allons louer le Seigneur pour les 40 ans de vie et puis on va prier pour d'autres 40 ans encore en avant, voyez-vous? Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va prier. Alors, avant d'accueillir le Seigneur tout au long de cette célébration eucharistique, prenons le temps d'entrer en nous-mêmes pour reconnaître que nous ne méritons pas toujours les grâces et bénédictions que nous ne cessons de recevoir de lui. Commençons par lui demander pardon pour nos péchés. Seigneur Jésus, toi qui as montré la richesse de Dieu dans ta pauvreté, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as fait voir la puissance de Dieu dans ta faiblesse, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as appris la sagesse dans le scandale de la croix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des Rois, chapitre 3, versets 5, 7, 12. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux que ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, et que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus que morceau d'or ou d'argent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Que j'ai pour consolation ton amour selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes, je hais tout chemin de mensonge. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 30. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied
On ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes, et ils jetteront dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui dirent oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans notre cours de littérature française à l'école secondaire, les gens de ma génération ont eu l'occasion d'étudier les œuvres de Molière. Alors, dans une de ces œuvres, il y a le livre ou le texte qui porte sur l'avare de Molière. Alors, dans ce roman-là, il raconte que Harpagon, qui est le protagoniste du roman, eh bien, il ne partageait rien. Il avait toute sa richesse et l'argent qu'il recevait, tous les bijoux qu'il recevait, il les enterrait dans sa cour intérieure. Mais le problème est que chaque fois qu'il entendait un bruit, il ne pouvait pas dormir. Il pouvait regarder par la fenêtre, voir si quelqu'un voulait entrer dans sa cour intérieure pour lui voler, n'est-ce pas, son trésor. Alors, il gardait tout enfermé. Alors, je me rappelle la parole du Seigneur qui dit « Là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur. » Voyez-vous. Regardez, dans l'évangile d'aujourd'hui, on nous parle du royaume de Dieu comme d'un trésor. D'ailleurs, le terme trésor, nous l'utilisons nous-mêmes dans la pratique. Il y a un ami qui me disait que chaque fois qu'il allait voir sa grand-mère, qu'il lui rendrait service et qu'il finissait, quand il partait, sa grand-mère lui regardait et lui disait toujours « Toi, tu es vraiment un trésor. » Voyez-vous. Je reste convaincu que si on pose la question à Carole et puis à Jean-Marie, dit quel est le trésor de votre vie, je crois que Carole va répondre c'est Jean-Marie, Jean-Marie va répondre que c'est Carole. Voyez-vous. Quand un homme est heureux, eh bien, il dit que j'ai trouvé le trésor de ma vie, c'est ma femme. Alors quand une femme est heureuse, il dit que j'ai trouvé le trésor de ma vie, c'est mon homme, c'est mon mari. Voyez-vous. Donc, le trésor est important. Regardez, le trésor, c'est cette valeur précieuse. Cette valeur précieuse qui répond à nos attentes les plus profondes, les attentes de notre cœur. Le trésor, c'est cette valeur précieuse, n'est-ce pas, qui en fait nous donne l'orientation de la vie, nous apporte le bonheur et nous donne de l'élan pour avancer. Chaque personne voudrait maintenir son trésor, voudrait garder son trésor. Le trésor est une réalité précieuse qu'on ne veut pas perdre, qu'on garde et qui donne sens à nos vies. Voilà pourquoi vous et moi, nous les chrétiens, notre trésor, c'est le Christ. Notre trésor, en fait, c'est Dieu, c'est le royaume de Dieu. Vous vous rappelez la parole de Paul qui disait, en fait, depuis que je me suis converti, quand je regarde tout autour de moi, je me dis, tout devient balayure, ça devient des ordures quand je compare à mon trésor qui est le Christ. Pour Paul, le trésor, c'était le Christ. Et c'est la même chose pour vous et pour moi. Mais maintenant, quand le trésor, tu gardes le trésor comme sens de ta vie, c'est que le trésor transforme ta vie, change ta vie, donne le ton à ta vie. Alors quand nous acceptons le Christ comme le trésor de notre vie, cela voudrait dire que nous le prenons comme modèle de notre vie.
cela veut dire que le Christ, avec son Père, sont au centre de notre vie, au centre de notre pratique. De sorte que, quand nous faisons le projet de vie, quand nous voulons penser à l'avenir, il n'y a rien, absolument rien, qui peut sortir de notre cœur, qui peut sortir de notre bouche, sans une référence à Dieu. Dieu, comme trésor, occupe le centre de notre vie. Dieu, comme trésor, devient le premier en tout dans notre vie. Nous ne pouvons plus réfléchir, nous ne pouvons plus respirer sans une référence à Dieu. Voilà en fait la signification du trésor, de prendre Dieu comme le trésor de notre vie. Ça veut dire que chaque fois, nous nous référons à lui. Nous ne pouvons plus vivre sans Dieu, parce que c'est lui qui donne le ton à notre vie, c'est lui qui est vraiment notre trésor. J'aime beaucoup ce qui est présenté ici, toujours dans une des paraboles. Il est dit que celui qui a trouvé les trésors dans le champ, il va vendre tout ce qu'il avait, en vue d'acheter le champ et de garder les trésors. La même chose, la personne qui a trouvé la perle précieuse va tout vendre en vue d'acheter la perle précieuse. Donc, pour avoir le Christ, nous devons montrer que nous le désirons. Pour avoir le Christ comme centre de notre vie, comme trésor, nous devons vendre quelque chose. Regardez, on raconte cette belle histoire de Saint François d'Assise. On dit que quand il s'est converti, vous vous rappelez, nous sommes au XIIe siècle, Saint François d'Assise, eh bien, il est venu d'une famille riche. Son père était marchand, n'est-ce pas, d'Assise. Tout le monde le connaissait, c'était un grand commerçant. Et on sait que Saint François d'Assise, avant sa conversion, il s'est beaucoup amusé comme jeune, comme tous les jeunes nous le faisons. De toute façon. Alors, quand il s'est converti, alors son père était tellement déçu parce qu'il avait misé sur lui et il voulait justement lui laisser l'héritage depuis de tout le commerce de la famille. Alors, un jour en public, il va dire à son fils, il va lui faire des reproches et dire, écoute, si tu continues avec cette voie-là, moi, je vais te déshériter. Je vais t'enlever tous les habits, même ceux que tu portes là, avec fierté. François dit, ah papa, c'est comme ça? Devant tout le monde, il enlève les habits. Voilà, je te remets tout. Moi, je vais vers ma voie que j'ai choisie, la voie du Christ. Je trouve que symboliquement, ça montre comment, quand tu as trouvé un trésor, tu vends tout ce que tu as. Alors, si nous avons accepté Jésus comme notre trésor, vendons les habits d'orgueil de notre cœur. Rejetons les habits d'égoïsme qui couvrent notre cœur. Enlevons les habits de haine, les habits, n'est-ce pas, de la division. Débarrassons-nous de tout ce qui sert comme entrave et qui nous empêche d'accueillir le royaume de Dieu dans notre vie. Suivons cette voie qui conduit justement vers le Christ qui est notre trésor. Et pour ce faire, pour être léger, il faut nous débarrasser de tout le fardeau qui se trouve dans notre vie actuellement. Alors, on ne va pas prendre un trésor juste pour prendre un trésor. Pour aller prendre un trésor, il faut montrer, il faut prendre de l'élan et faire le nécessaire pour l'acquérir. Je reste convaincu que dans l'histoire de Carole et puis de Jean-Marie, quand ils étaient jeunes, il y a eu des moments où il fallait se conquérir. Je ne crois pas que Jean-Marie est arrivé tout d'un coup chez Carole, écoute, je t'épouse aujourd'hui. Du tout. Il a fallu la conquérir. Tu vois? Quand tu as un trésor, eh bien, il faut y mettre, il faut travailler. Tu y mets ton cœur. Alors, quand l'autre trésor voit que oui, il a tout vendu, alors le trésor peut accepter. Tu vois? Donc, en tout cas, on regarde le Seigneur et nous allons lui demander, vous et moi, dans la célébration d'aujourd'hui, qu'il nous donne le courage d'abandonner le superflu dans notre vie et de nous attacher vraiment au Christ, le vrai trésor. Je voudrais finir avec cette belle prière de Salomon. Regardez l'exemple de Salomon. C'est un roi jeune. Il a remplacé son père, qui était un roi très connu, très populaire, et puis qui avait de l'envergure. Maintenant, lui, jeune, il panique. Il va remplacer son père qui était si bien connu. Alors, dans sa prière, il va
parler à Dieu. Nous, on peut dire, mais comme il est devenu roi, il peut demander, écoutez, je vais être la puissance, je vais avoir la domination de tous mes ennemis, toute la richesse du pays, être puissant et dominer toutes les armées. Non. Quand Dieu lui demande, qu'est-ce que tu cherches? Seigneur, je suis jeune. Je ne sais pas gouverner le peuple, ton peuple. Donne-moi un cœur attentif à ta sagesse, un cœur attentif à ta parole, pour que je puisse gouverner ton peuple que tu aimes bien, pour que je puisse en fait discerner le bien et le mal, et que je conduise ton peuple à toi. Vous et moi, demandons au Seigneur la chose qui doit être la nôtre, notre trésor. À la messe d'aujourd'hui, demandons que le Seigneur nous donne un cœur attentif à sa parole, pour que nous arrivions à saisir sa parole comme notre unique trésor. Et quand nous allons prendre l'Eucharistie, c'est l'unique trésor qui vient dans nos vies, Jésus-Christ, l'Eucharistie. Et quand Jésus, comme Eucharistie, descend dans nos cœurs, il va nous inviter nous-mêmes à trouver d'autres trésors dans le cœur des autres, parce que le trésor Jésus-Christ, c'est partage. Et dans ce partage-là, nous allons ensemble nous réunir et éclairer notre entourage avec l'unique trésor qui est Jésus-Christ. Amen. Le prions à la page 11. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. À nous aussi, comme au jeune roi Salomon, le Seigneur Dieu dit, « Demande ce que je dois te donner. » Que la foi et la charité ouvrent nos cœurs sur les besoins de l'Église et de nos sociétés. Et disons ensemble, « Exauce-nous, Seigneur. » Pour que toutes les personnes baptisées redécouvrent le trésor de l'Évangile, prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Pour que ceux et celles qui gouvernent les peuples fassent la promotion de la justice et de la solidarité, prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Pour que les malades, surtout durant les temps de vacances, reçoivent l'attention et les soins nécessaires, prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Pour que les dirigeants des pays qui entreprennent des guerres ouvrent les yeux de leur cœur sur les nombreuses innocentes victimes qui en souffrent, prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Pour que les communautés chrétiennes soient de plus en plus hospitalières, pour les gens venus d'ailleurs, prions le Seigneur. Et pendant quelques instants en silence, faisons monter au Père nos prières personnelles. Prions le Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Entends, Seigneur, notre Dieu, nos prières. Exauce-les.
comme tu as accueilli favorablement la demande de Salomon, toi qui veux le bien des hommes et des femmes du monde entier, par le Christ, notre Seigneur. Je bénis Seigneur Dieu, envers toi que dans ce pain, fruit de la terre, en la des hommes et des femmes. On te représente devant le pain de la vie. Je bénis Seigneur Dieu, envers toi qui nous donne ce pain, fruit de la vie et travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Homme des pauvres, nous te supplions Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne-nous de nos fautes Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Votre prions à la page 13, au haut de la page. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi
qui nous appelle des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mystère de la foi.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Roméo et Laurette sauvés, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi. En ta miséricorde, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. En nous adressant à notre Père, nous allons inclure toutes les intentions de la messe d'aujourd'hui. Nous nous tournons vers Saint Antoine de Padoue, qu'on aime bien dans la tradition de l'Église. C'est aussi une messe d'action de grâce pour la famille de Ghislain et puis de Nicole, mais c'est aussi une messe d'action de grâce et de bénédiction pour Lynn et Michel. Et en même temps, nous continuons à porter Carole et Jean-Marie qui fêtent leur 40e anniversaire aujourd'hui. Et en précisant notre Père, on va demander que Dieu soit vraiment notre trésor, les trésors de notre vie. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons un signe de paix. Est-ce que ce serait assez pour... Oui, il y en prendre là. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous devenions fidèles à tes commandements, que nous te prenions toujours pour notre trésor et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici notre trésor, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Après ce beau chant d'action de grâce, prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Restez assis juste un moment. Je voudrais juste rappeler que le mardi qui s'en vient, qui est le 1er août, nous allons encore une fois entretenir la pelouse de notre paroisse, l'environnement de l'église ici, l'entourage de l'église. Alors comme on le fait depuis une habitude déjà, depuis un temps déjà, les personnes, les bénévoles qui veulent venir, eh bien, elles peuvent venir avec leur tondeuse, mais de toute façon, ici à la paroisse, il y a déjà 2 tondeuses. Il y en a une pour la paroisse et une autre que le diacre Kennel a laissée avant de partir en vacances. Donc, si vous avez le temps, ce mardi à 18h, nous allons couper la pelouse. Je voudrais reconnaître la présence du diacre Wellner. Eh bien, il est proche du couple. Alors, il est venu, n'est-ce pas, rendre service. Je le remercie d'être là. Lui, il fait son ministère à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Je voudrais quand même qu'on reconnaisse sa présence parmi nous. Merci d'être là. Alors, on ne va pas partir sans applaudir les jubilaires aujourd'hui. Félicitations, hein, Jamel Carole. Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Oui.